Hello, bien-aimés, bonjour et voici, bienvenue dans cette dernière session. Le temps est passé tellement vite, on aurait pu couvrir encore beaucoup de domaines, mais je pense que vous avez compris que le Seigneur veut que vous soyez dans la joie financière, dans la paix financière, dans la paix de la famille, que vous n'ayez pas à vous préoccuper maintenant des choses de ce monde, parce que Dieu veut vous confier les choses d'en haut. Alléluia! Tout ce qu'on a vu, n'est-ce pas, ça paraît fastidieux, ça peut vous paraître difficile, ça peut vous dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est long ?» Oui, mais vous allez aller beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Ne vous relâchez jamais. N'oubliez pas que si vous arrêtez en plein milieu, eh bien, il faudra tout recommencer. C'est comme un marathon, il n'est gagné que quand on fait la dernière étape. Et les derniers kilomètres, souvent dans le marathon, sont les plus difficiles. Mais ce qui motive le marathonien, c'est qu'il sait que la ligne d'arrivée est presque prête. Et pour vous encourager, j'aimerais vous rappeler ce texte de Hébreux au chapitre 12 et au verset 11. La Bible nous dit que tout châtiment, on peut traduire aussi toute discipline, n'est-ce pas, semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, pour ceux qui ont ainsi été exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc, le prochain verset, vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dérive pas, mais plutôt qu'il se raffermisse. Et juste après, la parole de Dieu nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Voilà la paix, c'est ce que je veux, la joie. Avec l'argent, on peut se payer beaucoup de plaisir, mais on peut avoir tout l'argent et ne pas avoir la paix. Avec de l'argent, tu peux te payer un lifting, mais pas la beauté. Avec de l'argent, tu peux te payer des médicaments, mais tu ne peux pas te payer la santé. Avec de l'argent, tu peux te payer des copains, des copines, mais tu ne peux pas te payer l'amour. Tu peux te payer des fêtes, mais tu ne peux pas te payer de l'amitié avec de l'argent. Avec de l'argent, tu peux te payer un grand château, mais tu ne peux pas te payer un château céleste. Tu peux te payer une place au cimetière, mais tu ne peux pas te payer une place au paradis. Alors, à quoi ça sert d'avoir de l'argent si c'est pour le garder pour soi? Vous connaissez Golda Meir qui disait « Vous ne pouvez pas serrer les mains, n'est-ce pas, si vous avez le poing fermé parce que vous retenez, vous retenez les choses. Si vous avez le poing fermé, alors pour pouvoir serrer une main, il faut ouvrir la main. Pour pouvoir aider, il faut ouvrir et secourir. Pour pouvoir bénir, n'est-ce pas, quand on bénit les gens sur l'impossible, il faut ouvrir la main. On ne peut pas garder et garder pour soi. Et j'ai connu tellement de gens dans ma vie qui ont beaucoup d'argent. Ils ont accumulé et ils sont devenus comme ça, tout rabougris. Ils ne font rien avec leur argent. L'autre jour, j'avais conseillé un futur couple de personnes âgées. Ils avaient, enfin, un peu âgés, hein. Pas vraiment âgés, mais quand même, ils avaient quand même un certain âge. Et le monsieur avait déjà eu plusieurs fois des déboires dans sa vie, mais là, il découvrait le Seigneur. Et il avait trouvé une femme de Dieu extraordinaire. Mais simplement, il était tellement radin. Il ne voulait jamais donner au Seigneur, il ne voulait jamais donner aux uns et aux autres. Et une fois, sa fiancée lui disait, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, dans ma vie, à l'âge que j'ai maintenant, j'ai plus envie de vivre pour les choses. J'ai déjà tout ce qu'il me faut dans la vie. Je veux donner au Seigneur, je veux donner aux missions, je veux m'engager dans mon église, je veux qu'on soit généreux. Et lui, il a répondu, oh non, mais moi, on ne m'a jamais rien donné, alors je ne vois pas pourquoi je donnerais. Il n'a pas réussi à convertir son porte-monnaie. Malheureusement, cette femme a dit, moi, j'ai trop peur de vivre avec un homme comme ça. Je vais souffrir toute ma vie parce que moi, c'est pas comme ça que je vois la vie. La vie chrétienne, c'est le don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Donnez-vous de l'amour les uns pour les autres, nous dit la Bible. Tout l'Évangile est basé sur le don de son temps, le don de son argent, le don de ses talents, le don de ce que nous sommes aux autres, le don de la compassion, le don des vertus. Toutes les vertus de l'Évangile, toute la sanctification qu'on obtient dans la parole de Dieu, finalement, c'est pour donner. Alléluia. Et la Bible est très claire ici, c'est très important. Alors, tu peux avoir créer tout l'argent, tu peux être un professionnel des investissements, tu peux être un professionnel de l'immobilier, tu sais repérer les maisons et puis tu accumules. Il y a des gens qui sont assis sur des véritables trésors, et à quoi ça sert?
À quoi ça sert? Je préfère Bill Gates qui a laissé suffisamment à ses enfants et qui maintenant donne et fait des recherches sur le cancer et sur d'autres choses. Alors maintenant, ce qui compte, bien sûr, c'est de pouvoir profiter de la vie. C'est d'avoir la paix financière, n'est-ce pas? C'est d'avoir la joie financière. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les gens, ils vont en boîte de nuit pour avoir la joie. Ils prennent des drogues, des herbes pour avoir la joie. Ils font des fêtes, n'importe quoi pour avoir la joie. Mais finalement, ils ont des plaisirs fugaces, mais ils n'ont pas le bonheur intérieur. Et cela, ça ne s'achète pas, on le devient. Le bonheur, il est là où, avec ce qu'on fait, de ce qu'on a. On a appris à être content dans les moments difficiles. On a appris à être content dans les moments et patient dans les moments où on avait l'impression d'être tout seul, dans les moments donnés où ça a été long de remonter toutes ces choses. Puis après, on a eu de trouver la joie de enfin avoir la paix, puis même d'avoir un petit matelas de sécurité. Et puis ensuite, on a appris à avoir la joie de pouvoir déjà investir pour nos enfants. Nos enfants sont bien maintenant, on a passé toutes ces étapes. On a même eu la joie de pouvoir payer la maison entièrement. Et maintenant, c'est super. Vous vous souvenez, au tout début, je vous ai dit l'exemple de ce couple qui était à l'église et puis le pasteur qui disait « On a besoin de 5 000 $, s'il vous plaît, aidez l'église avec 5 000 $. J'avais pris l'exemple d'un pasteur qui n'avait pas été très correct. Mais maintenant, je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un comme par exemple Reinhard Bonnke. Prenons l'exemple. Un homme de Dieu qui a amené des millions de gens au Seigneur, ou Carlos Anacondia. Imaginez, vous êtes dans une campagne, vous voyez des milliers de gens sauvés, vous voyez les gens qui pleurent, des démons qui sont chassés, etc. Puis vous regardez les lampes, vous regardez les camions, vous regardez autour de vous. Vous savez déjà combien coûte une place au cinéma. Vous vous dites, waouh, comment ils font pour investir comme ça? Combien ça coûte? Vous renseignez un peu, vous allez un peu plus loin et vous dire, waouh, vous savez, pour cette campagne-là, ça coûte $1 million. Nous, quand on avait fait Bercy, c'était 600 000 €. Des gens m'ont dit, oh là là, c'est de l'argent gaspillé. Avec 600 000 €, tu pourrais faire une église. Eh oui, mais eux, ils les ont souvent sur les comptes, mais ils ne font pas d'église pour autant. Parce que ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est la compassion, la vie, c'est l'amour. Moi, je me souviens à l'époque, quand on avait dépensé tout cela, un jour, quelqu'un m'en a fait le reproche. Beaucoup de gens m'en faisaient le reproche. Et je leur avais dit ceci. Je leur avais dit, si ta fille est dans le monde, elle est attrapée par des dealers, elle est en train de faire n'importe quoi. Il la maltraite, il la bat, il lui passe dessus à longueur de journée avec la drogue, la cocaïne. Elle est battue et tout ça. Et puis un jour, tu rencontres le dealer et tu lui dis, lâche ma fille, redonne-le-moi, ou le Mac dans lequel elle a été prise. Bien sûr, c'est ta fille. Bien sûr, elle connaissait le Seigneur. Bien sûr, c'est mal ce qu'elle a fait. C'est très mal ce qu'elle a fait. Mais voilà, mais c'était comme le fils prodigue. Mais maintenant, elle veut revenir, mais elle ne peut pas. Tu parles avec ce dealer et ce dealer te dit, mais moi, c'est à moi, c'est mon objectif. Vous voulez quoi? Il vous sort le gun comme ça et vous dit, vous avez un problème? Eh bien, qu'est-ce que tu dirais en tant que son père? Tu dis, dites-moi combien, mais donnez-la moi. Et si le dealer te dit, donne-moi 600 000 € et je la laisse partir, qu'est-ce que tu ferais? Si tu es un vrai père, si tu es plein d'amour, si tu es plein de compassion, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas aller appeler tous tes amis pour qu'ils t'aident. Tu vas aller revendre ta maison. Si tu as suivi ce cours et que tu as été sage, peut-être tu as déjà l'argent. Tu vas dire, ne bougez pas, je vais à la banque, mais vous me rendez ma fille. Tu prends ta fille d'un côté, tu lui donnes la valise de l'autre. Tu la prends et tu la sauves. Et puis ensuite, vous rentrez, vous pleurez à la maison. Déjà, tu as oublié que tu as perdu 600 000 parce que tu as investi 600 000. Parce que voici ta fille qui était perdue, voici elle est revenue. Alléluia, c'est ce que fait Jésus. Il n'y a pas de prix pour une âme. La Bible dit que celui qui aura investi dans le temps présent, qui aura perdu une maison ou des terrains ou des choses comme ça pour le Seigneur parce qu'il a investi, eh bien, il recevra au centuple, n'est-ce pas, ici sur cette terre et aussi là-haut. Parce que soudainement, tous les sens de la vie chrétienne prend son sens. Nous sommes là pour donner. Jésus est venu, il a dit, c'est pour cela que je suis venu dans Marc 1, verset 30 à 35. Il venait le chercher, il était fatigué, mais ils sont allés et il disait, il y a encore des gens à sauver, il y a encore des gens à guérir, il y a encore du bien à faire. Jésus était fatigué après les campagnes, il était là, ils viennent le déranger dans son seul moment un peu tranquille et il se lève difficilement, il fait un grand sourire, il dit, allons aussi dans les bourgades voisines et dans les villages voisins, parce que c'est pour cela, et pour que j'y prêche, dit Jésus, parce que c'est pour cela que je suis venu. Oh, alléluia! Alors on revient maintenant sur l'idée, vous êtes maintenant, vous ici, vous êtes dans la campagne, et là le pasteur dit, écoutez, aidez-nous s'il vous plaît, ça a coûté $1 million. On avait pris l'exemple, le pasteur qui dit, ouais, vous devez me donner 5 000. Et lui là, il ne dit rien parce qu'il est humble, il dit, regardez, si vous voulez m'aider à sauver des gens, mais vous savez combien c'est. Et puis là, soudainement, vous regardez votre épouse, puis vous dites, ouais, il y a tellement de gens à sauver, il y a tellement de bien à faire. Regarde-nous maintenant, on vient encore de vendre une maison, Dieu nous a bénis, on a gagné, on a déjà ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu en penses, chérie? On lui fait une petite surprise à Carlos Anacondia, on lui fait une petite surprise à Reinhard Bonnke. Waouh, regarde ce que fait enseigne-moi.com.
Maintenant, t'imagines s'il faisait ça en Chine, chérie, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on se donne un petit coup de coude, on dit, allez, on va faire du bien. Tu te rappelles, chérie, quand le diable avait essayé de nous prendre notre fille et que par la grâce de Dieu, on a réussi à la sauver? Qu'est-ce que tu en penses si maintenant on ferait pareil avec toutes les filles perdues de ce monde, tous les garçons perdus de ce monde que le diable attrape comme ça? Si on aidait un petit peu, on va donner de ce qu'on a. Parce qu'ils se souviennent de Spurgeon qui disait à sa congrégation, à ceux pour aller en mission, que tout le monde soutienne les missionnaires. Il disait, si vous ne voulez pas aller en Afrique chez les cannibales, si vous ne voulez pas aller comme Hudson Taylor en Chine parce que vous ne pouvez pas y aller, alors au moins si vous ne pouvez pas y aller, aidez-les à y aller. Et il appelait sa congrégation à adopter des missionnaires, etc. Je vous demande de faire la même chose. Vous pouvez adopter des missionnaires au travers de World of Grace aussi, notre mission. Si vraiment quelque chose, le cœur vous en dit, franchement, sentez-vous libre. Nous ne parlons pas souvent d'argent, nous ne faisons pas souvent des appels, mais si vous l'avez à cœur, s'il vous plaît, aidez-nous. Parce que là, maintenant, nous sommes dans un moment où nous avons sublimé nos besoins. Nous avons sublimé. Alors, j'imagine ce couple qui dit, OK, alors on va faire une surprise. Je vous ai dit, surtout, on ne donne pas par compulsion comme ça. Alors, on va laisser passer la journée. Mais on a bien pris l'enveloppe et sur toutes les enveloppes, vous inquiétez pas, il y a les adresses, n'est-ce pas? On connaît les trucs. Et puis, on rentre à la maison, mais déjà, on sait qu'on va faire du mal. Le diable nous avait attaqué sur les finances. Eh bien, nous, maintenant, on va servir Dieu dans le domaine où il nous avait attaqué. On va aller sur le même champ de bataille. Oui, je vous l'avais dit, l'argent, c'est le plus grand champ de bataille. Cette fois-ci, on va y retourner. Mais on va y retourner avec de la force. On va retourner avec notre bouclier parce qu'on est protégé, on a toutes nos assurances. On va y arriver avec nos armes parce qu'on sait déjà comment faire. Surtout, on a l'entraînement, on ne fait plus les mêmes bêtises qu'on avait avant. Et maintenant, Dieu va nous utiliser. Et on va venir, on va déposer les armes devant le maître et on va dire, Seigneur, me voici, utilise ton serviteur. Oh, je peux te dire que Dieu va tout de suite te dire, là, tu vas sentir la présence du Seigneur. Tu rentres le soir, vous priez, tu demandes à ta femme, parce que maintenant, vous ne faites plus jamais les choses l'un sans l'autre. Vous avez appris à faire vos réunions hebdomadaires de finances tous les jours, qui sont maintenant transformées en réunions de prière, parce qu'il n'y avait plus grand-chose à prier. Avant, c'était quelle dette on allait payer. Maintenant, dans vos réunions financières, c'est qu'est-ce qu'on va donner. Alléluia! Tout a changé, vous comprenez? Vous avez retrouvé votre puissance. Le diable vous a lâché. Et maintenant, vous commencez à être ce que Dieu veut que nous soyons. N'est-ce pas? Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Imagine, tu rentres à la maison et tu dis, qui fait le chèque? C'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Tu vas pas me prendre ma bénédiction. Maintenant, vous allez commencer à vous battre pour savoir qui va faire le chèque. Et vous faites un chèque 500 000 € pour vous donner, ou alors 200 000 € pour tout le résultat net de la maison que vous avez gagné. Oh, quel plaisir! Vous allez dire, comment on va faire? La Bible dit, celui qui sème maintenant va récolter. Dieu va nous donner une occasion. Vous allez tomber sur une occasion. Vous allez, la prochaine fois, acheter 10 appartements pour le prix de 2 parce que le Seigneur, il va se dire, bon et fidèle serviteur. Maintenant, il a compris pourquoi il est sur terre. Il a compris pourquoi je lui ai donné tous ces dons. Il a compris à quoi ça sert. Alors, c'est à lui que je dois confier. Souvenez-vous, la Bible dit, on donnera même à celui qui a et on prendra même à celui qui n'a pas. C'est ça la vraie finance biblique. Oh, ça peut vous choquer peut-être, mais c'est ça la réalité. Donc moi, je m'attends que Dieu prenne, n'est-ce pas, de ceux qui ne font rien avec les richesses qu'il leur a données, les talents, les dons musicaux, etc., ou quoi que ce soit, et qui nous les donne à nous, qui voulons travailler pour le Seigneur. La Bible le dit dans Ecclésiaste 2, 26. Regardez, ce texte m'avait bouleversé quand j'ai compris ce que ça voulait dire. Dieu donne à l'homme, au pécheur, il dit au pécheur, c'est-à-dire à celui qui se trompe, n'est-ce pas? Dieu donne à celui qui se trompe, n'est-ce pas, et qui investit mal ses richesses, et qui investit mal, ou qui est égoïste, ou celui qui ne pense qu'à lui, ou celui qui a peur, ou celui qui n'ose pas s'engager, celui qui veut tout garder pour lui, celui qui veut garder tout pour sa retraite, alors maintenant il n'a même plus confiance en Dieu parce qu'il a déjà tout son argent, etc. Dieu donne à celui qui perd, le pécheur, le soin d'amasser, de recueillir, n'est-ce pas, afin, dit la parole de Dieu, et de travailler, de suer, n'est-ce pas, dit la parole de Dieu, n'est-ce pas, afin de, oh, quand j'ai trouvé ce texte, j'étais tellement content, afin de donner à celui qui lui est agréable. Alléluia. Alors, mes amis, tout ce que nous avons vu a un but, c'est que nous devenions chrétiens. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous ne savons pas quand notre vie va se terminer. Déjà maintenant, si vous avez suivi ce plan dans votre vie, eh bien, vos enfants, ils sont devenus aussi, eux, des bons chrétiens parce que vous leur avez appris les vertus, vous leur avez appris à donner, vous leur avez appris à épargner, souvenez-vous les enveloppes, vous leur avez appris à se contenter et de dépenser ce qu'ils avaient, vous leur avez appris à investir, vous avez payé leurs études, vous les avez aidés, mais ils se sont aussi bien aidés eux-mêmes. Vous êtes bien et maintenant vous pouvez être engagés. Quand un pasteur dit « l'Église a besoin maintenant d'acheter quelque chose, on aurait besoin de 5 000 $, qu'est-ce que 5 000 $?
parce que maintenant, vous avez compris le principe de la semence. Tout en économie et tout dans la parole de Dieu est une question de semer et de récolter. Nous n'avons rien si nous ne semons pas. Tu peux dire, Seigneur, bénis-moi, et Dieu t'a béni 1000 fois, mais t'as donné 0. 0 fois 1000 fois, ça te fait encore 0. Il faut comprendre et il faut changer. Je ne vous parle pas là de l'évangile, de la prospérité, que si tu donnes 1000 à Dieu, alors il te donnera 10 000, juste comme ça. Je n'ai jamais dit ça. Nous sommes aux antipodes de l'évangile de prospérité dans tout ce que nous vous avons enseigné pendant ces temps. Mais la bénédiction du Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de pouvoir donner. Souvenez-vous une chose, pourquoi est-ce qu'on doit donner? Pourquoi est-ce qu'on doit donner? Déjà, nous l'avons vu que le don, ça nous rappelle que nous ne sommes pas les propriétaires de ce que Dieu nous a donné. Le don nous rappelle que nous ne sommes que les managers. Nous n'avons pas ces capacités. Le don dans la parole de Dieu aussi, on le voit partout. Quand les Israélites venaient, ils adoraient le Seigneur et ils adoraient Dieu avec leurs offrandes. On ne vient jamais devant Dieu les mains vides. David le dit quand on lui propose même un terrain pour construire la maison du Seigneur, il dit certainement pas. Il dit je veux le payer à prix d'argent parce que c'est pour le Seigneur. Je n'offrirai pas, 2 Samuel 24, 24, à l'Éternel, un sacrifice qui ne me coûte rien. David avait compris les principes que tout est semence, que Dieu nous confie. Il nous a donné un jardin et il dit, voici, domine sur le jardin, nomme les plantes, nomme les animaux, prends soin de ce jardin. Le jardin est là, mais c'est à nous de le multiplier. Et puis, vous l'avez compris tout à l'heure dans mon exemple, donner, c'est aussi un des plus grands actes de combat spirituel. On peut prier, oh Seigneur, oh Rabba, Sheka, on peut prier tout ce que vous voulez, vous pouvez faire des nuits de prière, c'est très important d'intercéder et de prier, vous savez que j'aime l'intercession. Mais je veux vous dire une chose, mes amis, quand tu commences à donner pour sauver des âmes, eh bien ça c'est quelque chose qui va commencer à changer. Et j'aimerais vous dire aussi, ensuite, il faut demander au Seigneur la sagesse. Parce que la Bible, évidemment, nous parle des dîmes et des offrandes, j'en ai déjà parlé. Vous allez me dire, oui, mais moi, la dîme, je ne suis pas d'accord, c'est de l'Ancien Testament. OK, on ne va pas faire de la théologie maintenant, parce que c'est certes vétérotestamentaire, mais c'était avant la loi. Les premiers qui ont parlé de la dîme, c'était Abraham et puis Melchisédek, etc. Et à chaque fois qu'un homme de foi a fait un acte d'adoration, il a donné au Seigneur. On ne vient pas au Seigneur les mains vides. On ne vient pas à l'Église les mains vides. Même, je vais même vous dire peut-être des choses qui vont vous choquer, mais nous, on essaie dans notre famille, en tout cas quand un homme de Dieu nous visite, qu'il ne reparte jamais à vide, même pour manger, même comme ça, parce que ça n'est pas la culture de l'honneur. Vous comprenez maintenant, vous faites vos croyances, si vous trouvez que je suis extrême, c'est votre histoire, on verra les fruits à la fin de la vie, mais ça, c'est pas le problème. Mais il n'y a pas que des fruits financiers, il y a des fruits en termes d'âme, il y a des fruits en mission, il y a des fruits en hôpitaux, il y a des fruits en bénédiction, il y a des fruits de partout, des fruits en joie. Par exemple, invitez le jour de Noël les pauvres de votre ville dans votre villa, maintenant que Dieu vous a béni, peut provoquer une grande joie, ou alors louer une salle pour que les sans-abri puissent avoir un Noël, va vous procurer parfois plus de joie que d'ouvrir votre énième cadeau avec une nouvelle montre Rolex. Vous en avez déjà quelques-unes, alors à quoi ça sert, n'est-ce pas? Peut-être vous en avez même pas parce que vous avez déjà beaucoup donné. Vivez comme vous voulez, vivez heureux, c'est ce que le Seigneur veut vous dire. Mais vous devez comprendre que maintenant, il y a aussi un autre principe dans le don qui est important. Et je voudrais vraiment insister sur celui-ci parce que le Seigneur, je pense, m'a beaucoup repris. Je vous disais l'autre fois que avant, je donnais partout, comme ça, je donnais partout. Et puis, je peux vous montrer mon téléphone. Tous les jours, j'ai des demandes. Hier, on m'a demandé 5 000 pour un CD. Et puis, l'autre jour, c'est pour les orphelins. Et l'autre jour, c'est pour ceux qui donnent des distributions de nourriture. Et puis, les autres, c'est des pasteurs. Et puis, des pasteurs avec qui on est, qui commencent des églises, qui ont des besoins. Et nous-mêmes, etc. Et même nous, jour après jour, demain, j'ai vraiment besoin d'un miracle, par exemple. Et voilà, donc, ce n'est pas toujours facile. Donc, je pense qu'il faut avoir de la sagesse. Et un jour, je m'étais retrouvé avec des difficultés et dans le jeûne et la prière, alors que j'invoquais le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, tu es très généreux, tu donnes beaucoup. C'est vrai que je donnais peut-être un grand pourcentage de mes revenus, ça c'est certain, parce que j'aime beaucoup donner. Mais je donnais mal. Alors du coup, ma semence partait au vent. Et le Seigneur Jésus, une des plus grandes paraboles qu'il nous donne, c'est la parabole du semeur. Il dit, le semeur a semé, puis il y avait des terres rocailleuses. Puis un autre, il a semé, puis il y avait des terres avec des épines, ça a poussé et c'est mort. Puis après, il a poussé, puis les oiseaux du ciel sont venus et puis ils ont été engloutis.
Mais il y avait un semeur qui est venu aussi et il a semé sur une bonne terre. Dites avec moi, une bonne terre. Et voici, l'évangéliste, c'est comme ça. Hein, l'évangile, c'est la semence. Hein. Quand on est évangéliste, on sème, on ne sait pas nous qui récoltons. Les pasteurs préfèrent, souvent quand on est pasteur, on préfère bien pour soi parce qu'au moins on voit la récolte. Ça grandit, avant il y avait 200, maintenant il y a 400 maintenant. Et là, on a notre satisfaction immédiate parce qu'on voit que notre travail porte du fruit. Mais les évangélistes, c'est pas facile. Les gens qui ont d'autres ministères itinérants, c'est vraiment pas facile. Il faut les soutenir parce qu'eux, ils sèment pour nous, ils sèment pour les autres en permanence. Mais l'évangile, c'est comme ça, c'est ce que Dieu nous a demandé de semer parce que nous n'attendons pas notre récompense ici-bas, nous attendons notre récompense dans les cieux. Alors, le Seigneur m'avait averti sur ce domaine-là. Il m'a dit, Freddy, s'il te plaît, je te demande de bien choisir les endroits où tu vas semer. Et j'ai compris que même en affaires, c'est la même chose. Vous pouvez avoir 10 affaires et vous semez un petit peu, vous n'allez pas faire une grande différence. Mais si vous prenez une affaire ou 2 affaires et vous mettez le paquet, boum, d'un coup, vous allez donner du fuel, vous allez donner de l'énergie, vous allez donner des racines à un projet qui peut peut-être beaucoup plus grandir. Par exemple, une start-up qui commence, au début, c'est dur. Si un investisseur vient et dit « Oh, moi, je crois au projet » et soudainement, il met 1 million d'euros sur la table, n'est-ce pas, pour faire grandir, soudainement, tout change. Hop, 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 ils commencent, ils se mettent en place, ils peuvent investir, ils peuvent faire de la commercialisation et d'un coup, peut-être que du coup, ils ont un gros contrat et les 1 million deviennent 100 millions et tout le monde est enrichi. Vous comprenez, c'est ça le principe. Nous devons donc avoir la sagesse maintenant que nous avons passé toutes ces étapes. Nous voulons être utilisés pour le Seigneur, mais nous demandons au Seigneur la sagesse en permanence. Nous disons, Seigneur, donne-moi plus, s'il te plaît, mais pas pour mal agir, pour agir bien. Et donc, j'ai compris une chose, c'est que le Seigneur nous donne à tous des champs de mission. Il vous a donné des goûts, il vous a donné des capacités. Si j'étais médecin, par exemple, ou cardiologue, je pense que je demanderais au Seigneur de me permettre d'avoir ma clinique. Et par exemple, je dirais au Seigneur, tous les 10 jours, je te donne une journée où j'opère gratuitement les pauvres ou les étrangers qui ne peuvent pas être. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien oui, je suis chrétien, je ne suis pas pasteur, mais je suis cardiologue. Alors, qui m'empêche, si c'est ma clinique, de faire le bien? Je prends 10 jours, je prends la dîme et j'opère gratuitement. Ce qui veut dire que je peux sauver des vies, des gens qui devaient mourir. Un pauvre qui devait payer 30 000 euros pour une opération, soudainement, il paye 0. Alléluia! Je fais une fondation. Je fais en plus de la défiscalisation, comme ça j'ai encore plus. J'envoie à tous les autres cardiologues l'idée et comme ça se multiplie. Et d'une idée d'une journée, eh bien peut-être que soudainement j'ai maintenant 10 copains cardiologues qui disent « Ah ben c'est bon, moi je vais investir dans ta fondation. » Et là, comme ça fait de la défiscalisation. Bon, c'est des montages qu'on peut faire légaux. Parce que bien sûr, nous, on paye nos taxes, mais bien sûr, le Seigneur nous demande de faire de l'optimisation fiscale dans les domaines qui sont permis par la loi, de manière à ce qu'on puisse donner juste à César le juste qu'il demande, et tout le reste, on donne au Seigneur, alléluia, ou on garde pour soi quand on a envie un peu de se faire plaisir, parce qu'évidemment, maintenant qu'on a les moyens, on peut aussi se faire plaisir, la vie aussi pour en profiter. Alors, vous comprenez, il y a d'innombrables manières de donner, et selon ce que vous êtes, selon ce que Dieu a fait de vous, il faut que votre vie serve à quelque chose. Ne regardez pas ceux qui sont radins et ceux qui en ont rien. Laissez-les. De toute façon, ils sont pas heureux. Ils ont plus d'argent. Ils en veulent toujours plus. Et puis, ils se disputent. Et puis, mon héritage, laissez ces gens-là comme ça. Mais vous, focalisez-vous, n'est-ce pas, sur votre appel. Et donc, c'est ce que moi, j'ai aussi maintenant appris à faire de plus en plus. C'est très difficile à faire parce que les sollicitations sont là. Donc, parfois, on déroge à la règle parce qu'il y a une urgence. Il faut quand même avoir un cœur. Quelqu'un qui est battu sur le bord du chemin, il faut savoir lui payer l'hôtel et lui mettre de l'huile, n'est-ce pas, lui faire du bien comme a fait le bon Samaritain. Ça, c'est une certitude. Mais en réalité, ce que j'aimerais vraiment vous faire comprendre, c'est que choisissez 1 ou 2 causes ou 3 causes que le Seigneur vous a données et mettez-y le paquet. Si c'est la communication, soutenez les ministères de communication. Si vous aimez l'évangélisation, soutenez des évangélistes, des gens qui ont besoin de vous. Si vous aimez le pastorat, soutenez l'église locale, etc. Alors voilà, ça c'est quelque chose de très important. Bien sûr, dans le don, eh bien, nous devons aussi... vous allez me dire, oui, mais alors à qui on doit donner les dîmes? Alors, très rapidement, je vais vous dire. Alors, évidemment, dans la Bible, il y a la dîme et les offrandes. Mais si vous êtes d'accord avec cette interprétation, il y a d'autres interprétations, je le dis à chaque fois pour ne pas que vous vous fâchiez avec nous. D'abord, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que 2 Corinthiens 9, verset 7, la Bible nous dit que Dieu aime... on va le prendre parce que là, la traduction est quand même incroyable. Et quand j'ai découvert ça, ça m'avait beaucoup touché. J'ai beaucoup médité là-dessus et je voudrais vous partager, c'est un petit trésor, n'est-ce pas? Alors, on va prendre le temps de prendre dans 2 Corinthiens, au chapitre 9,
La deuxième aux Corinthiens est extraordinaire, du chapitre 6 jusqu'à la fin, ça parle beaucoup sur la culture du don, sur la générosité, et c'est comme ça que grandissent les églises. Il n'y a pas de solution. Si les chrétiens n'apprennent plus à investir parce qu'ils disent eh ben, « moi, j'ai pas envie de donner », eh bien, on n'investit plus dans la terre du Seigneur. Qu'est-ce que vous croyez qui va pousser? D'autres terres. La terre de l'islam, la terre du paganisme, la terre d'autres choses vont passer et nous sommes responsables. Moi, devant le Seigneur, je veux avoir donné la chance à l'évangile parce que je sais que l'évangile, c'est la solution. Jésus est la solution. Jésus, Dieu est amour et il nous a bénis. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et je ne veux pas que pour moi, je veux pour les autres. La Bible dit dans la traduction française que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. OK? Alors, quand on prend Dieu aime celui qui donne avec joie, en réalité, dans la traduction en grec, c'est le mot hélios, qui a la racine du mot hilarité, avec hilarité, n'est-ce pas? En anglais, c'est hilarious giver. Ça veut dire que Dieu nous imagine déjà, on va à l'église, alléluia, on loue le Seigneur, et maintenant, yes, chérie, c'est l'offrande! Et nous, allez, on va faire une bonne surprise au pasteur. Hey, alléluia, la joie du Seigneur est ma force. Et là, on est hilaire. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là, là, à chanter? Et puis, tu es là avec ta femme et tout, tu es heureux, tout ça, les autres sont là, ils donnent les piécettes et tout. Tu regardes, tu dis, ah, bah, peut-être qu'ils sont pauvres. Ils vont rester longtemps comme ça, puisqu'ils ne savent pas, celui qui ne sème pas ne peut pas récolter. Vous vous souvenez que par grâce, vous avez réussi à faire tout le chemin et maintenant, vous avez retrouvé votre pouvoir. Et puis, vous dites, combien on donne aujourd'hui? 1000? Oh, allez, on va faire 2000. Il va faire quoi avec 1000? Allez, OK, pour 2000. Allez, on y va. Et puis aujourd'hui, on y va. Et puis avant, c'était un problème. Et maintenant, vous êtes là dans l'hilarité et vous dites, alléluia, je vais donner à mon Dieu. Alléluia. Parce que une âme sauvée vaut plus que tout le trésor du monde. Et vous donnez maintenant avec générosité. Dieu aime. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie, avec hilarité. Alors évidemment, où est-ce qu'on donne cela? Bon, alors ça, c'est à chacun, mais je pense que la base, à l'époque, dans l'Ancien Testament, on donnait les dîmes d'abord au temple, c'est-à-dire que là où vous êtes nourris, maintenant, c'est l'église locale. Si vous avez une église locale qui vous nourrit, qui fait vraiment du travail, qui s'efforce, c'est normal. Ceux qui vous nourrissent, vous devez donner la dîme. Si vous n'avez pas d'église locale, vous devez choisir un ministère ou deux maximum, peut-être, dans lequel vous voulez aussi investir. Vous aimez enseigne-moi.com, vous aimez le Top Chrétien, vous aimez World of Grace, vous aimez Reinhard Bonnke, vous aimez n'importe qui, ou un pasteur qui fait des hôpitaux, des choses comme ça. Vous devez choisir et puis soyez fidèles parce qu'il n'y a rien de pire que de donner une fois là et une fois là. Après, on ne peut pas construire, même ceux à qui vous donnez n'ont pas le temps de construire. Alors que si vous donnez régulièrement, eh bien, que va-t-il se passer? La semence va pousser. Et au ciel, sachez-vous une chose, c'est que rien n'est perdu. C'est que notre couronne, n'est-ce pas, le poids et notre position, notre récompense ne dépend pas des prédications qu'on a pu donner. Tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur. Il dépend des semences et des fruits qu'on aura eus. Et imaginez celui qui a investi dans le ministère de celui qui a amené Billy Graham au Seigneur. Imaginez cette personne-là. Peut-être qu'elle pensait que Dieu l'avait jamais utilisée, mais au ciel, elle va avoir une sacrée récompense. J'aimerais bien être à sa place. Alléluia. Et puis ensuite, évidemment, eh bien, même si vous donnez dans votre église locale la dîme, eh bien, il y a aussi des offrandes. C'est bien de soutenir des œuvres qui font aussi autre chose que simplement l'église locale. La Bible parle des orphelins, elle parle des veuves, et on a oublié tout cela. On ne le fait plus. Quelqu'un qui meurt, son mari meurt, c'est rare que les églises fassent une offrande pour la veuve. On devrait même prendre soin, avoir un fonds pour les veuves dans l'Église comme la Bible faisait. Ça se fait plus beaucoup, mais on peut le faire. Alors, ce que j'aimerais vous dire une chose, eh bien, c'est que la bénédiction, n'est-ce pas, du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Et j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, d'avoir vraiment la joie de donner. Et voilà que se termine cette session, voilà que se terminent ces moments. J'espère que vous aurez beaucoup appris. Je veux aussi remercier beaucoup Dave Ramsey et la Financial Peace University qui m'ont donné cette trame, n'est-ce pas, de ces baby steps qui m'ont permis de vous faire comprendre la logique de la finance biblique. J'aimerais vous dire que nous vous aimons tendrement. Nous espérons que vous allez être heureux, que vous allez sortir de vos dettes, que les conflits seront finis, que vous allez être heureux et que vous allez retrouver la guérison pleine et entière et la santé financière. Soyez bénis, Jésus vous aime tellement. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.